Bonjour et bienvenue dans Décryptage sur bfmbusiness.fr avec moi en plateau aujourd'hui Arnaud Vinciguerra. Bonjour. Vous êtes fondateur de cette fintech Domos FS. Alors FS c'est pour Financial Solutions. On est bien dans la finance. Mais alors est-ce que vous pouvez nous faire un pitch pour nous présenter Domos? Domos c'est un éditeur de logiciels qui vend aux sociétés de gestion, principalement dans les actifs non cotés, les fameux private equity ou private debt ou infrastructure. Donc, ils vont réaliser des investissements sur le long terme et ils ont besoin d'un logiciel spécialisé pour eux. Alors, avec Domos, vous vous adressez donc à ces fonds d'investissement alternatifs. On n'est pas sur les fonds actions ou les fonds obligataires. Pourquoi est-ce que vous vous adressez qu'à ces fonds-là ? Leur gestion est vraiment différente d'un fonds classique. Un gérant d'un fonds classique, quand il a de l'argent à investir, va pouvoir acheter des sociétés ou des obligations en bourse. Alors que si vous voulez investir dans des actifs non cotés, il faut que le gérant trouve des actions, des sociétés à investir. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a toute une période d'investissement où l'investisseur s'engagera à mettre de l'argent et il sera appelé pendant 3-4 ans pour pouvoir réaliser les investissements. Et il recevra cet argent ensuite quand la société sera revendue à un nouvel investisseur. Et donc, ce cycle fait que la gestion est vraiment différente pour le fonds, tant pour le fonds que pour l'investisseur. Et donc, qu'est-ce que permet le logiciel ? Le logiciel va gérer finalement toutes ces opérations. C'est-à-dire qu'elle va commencer au début avec l'investisseur va pouvoir définir son bulletin de souscription. Je souscris, il s'engage finalement à investir par exemple 100 000 euros, mais il ne sera pas, contrairement à un fonds classique, appelé immédiatement de 100 000 euros, mais peut-être que de 5%. Oui. Et ensuite, chaque fois qu'une nouvelle entreprise, un nouvel investissement sera fait, il sera appelé à hauteur de ses parts. Et puis, au bout de tout ça, est géré dans le système. Donc, on va gérer le bulletin de souscription à faire sur le portail, l'appel de capital à calculer, à envoyer à l'investisseur, le paiement à effectuer, l'achat d'entreprise. L'actif, c'est une sorte de gros ERP pour fonds. Et est-ce que le logiciel fait les due diligence ? Est-ce qu'il aide à la prise de décision ? Est-ce qu'il la simplifie ? Non. Pour l'instant, on n'a aucune aide à la décision. On compte sur les gérants pour faire les bons choix. Il y a toujours du boulot. Voilà. On va l'aider, en fait, en revanche. On va l'aider à... Parce qu'il y a un aspect réglementaire immense, il faut quand même le dire. Oui, c'est sûr. Mais justement, on va l'aider. Et on va faire, par exemple, ce qu'on appelle les KYC, Know Your Customer. Oui. Et pour vérifier que l'investisseur... toutes ces procédures réglementaires dont on vérifie est-ce qu'il a le droit d'investir, d'où vient l'argent, est-ce qu'il est un personnage politique, PPE comme on dit. Donc plein de choses, que ça soit pour les investisseurs, pour les investissements. Et donc, il faut respecter toute cette réglementation. Et vous faites une veille de cette réglementation pour voir comment ça évolue et comment vous l'intégrez dans votre logiciel. Eux doivent vérifier, c'est leur responsabilité. Mais nous, effectivement, on est à retour de toutes ces informations et on va mettre le plus tôt possible notre logiciel à jour. Et quel retour vous avez de la part des utilisateurs, donc des fonds qui utilisent Domos ? À quel niveau vous voulez dire en termes de satisfaction ? De retour, oui, de satisfaction. En général, ils sont satisfaits. En tout cas. Ils sont satisfaits. Ils nous demandent d'investir plus dans la dette privée, dans la gestion investisseur-relation, qui est très important. La relation investisseur a bien changé ces dernières années. Il y a maintenant des départements au sein des sociétés de gestion qui s'occupent spécifiquement d'eux, ont besoin d'un logiciel et ils demandent beaucoup de choses, de pouvoir faire la data room, donner les informations, d'envoyer les mails, de gérer toutes ces choses-là. Donc ils customisent en fait leur logiciel ? Oui, leur portail, puisque le portail que l'on fournit va être disponible à leurs clients, c'est-à-dire aux investisseurs de leurs fonds. Et ça, c'est valable pour le marché européen ? Vous êtes disponible partout en Europe ? Oui, tout à fait. Essentiellement pour le marché européen. Est-ce qu'il y a des différences entre les pays ? Est-ce que il y a quand même une uniformité ? Oui, il y a pas beaucoup de différences. Il y a très très peu de différences. La réglementation est la même. Elle est ensuite transposée dans chaque pays, mais grosso modo, on a très peu de spécificités par pays. Et est-ce que le but, c'est d'aller attaquer le marché américain ? Alors, aujourd'hui, on se trouve un peu petit. C'est différent, le marché américain. La réglementation est différente. Et pour l'instant, notre idée, c'est puisqu'on a été racheté récemment par SimCorp, c'est grâce à leur appui de pouvoir intégrer le marché américain. Avant, notre perspective est plutôt à 2-3 ans. Et on espère pouvoir accélérer et d'être présent plus rapidement aux États-Unis.
Oui, alors c'est une acquisition toute récente, septembre 2025. Qu'est-ce que ça change pour Domos? Qu'est-ce que ça change aussi pour le client? Eh bien, ce que ça va changer, c'est que c'est l'ambition de SimCorp pour racheter Domos, sa raison essentielle, et qu'ils étaient présents pour les investisseurs. Essentiellement, leurs clients sont des investisseurs de fonds, et que de plus en plus, leurs clients ont besoin d'ouvrir des boutiques de sociétés de gestion, et donc ils avaient intérêt dans leur plateforme pour le marché. Ils n'avaient pas ce logiciel pour les fonds alternatifs. Ils n'avaient pas cette brique qui est indispensable pour eux, et ils ont préféré racheter un acteur plutôt que de tout reconstruire par eux-mêmes, qui coûte beaucoup plus cher quand même. Et donc ça donne beaucoup plus d'ambition pour Domos, avec des capacités d'investissement nettement supérieure et la perception de la possibilité d'aller voir des très gros clients, puisqu'on est maintenant supporté par une grosse entreprise. Oui, donc ça donne une certaine crédibilité au moment du démarchage. Voilà. Comment vont chercher les clients, donc les investisseurs, vont chercher à s'équiper avec ces logiciels? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Ça se fait comment principalement? Il y a des RFP, des Requests for Proposal qui arrivent. Il y a aussi de la connaissance. C'est quoi? C'est des sortes d'appels d'offres? Des appels d'offres, oui, c'est ça le terme. Pardon, excusez-moi, c'est le terme en français. Des appels d'offres. Donc là, on est au courant, bien sûr. On les reçoit, donc on va pouvoir y répondre. Il y a des salons dans lesquels on se fait connaître. D'accord. Il y a du marketing un peu, comme partout. Ouais, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Et quels sont les freins encore qui existent au développement de ces solutions, des solutions que propose Domos? On peut réaliser pas mal de choses, mais ça prend beaucoup de temps sur Excel. Les gens ont l'habitude de leur feuille Excel, et il faut qu'ils se digitalisent à un moment ou à un autre. Mais ils en ont envie, ou il faut aller les chercher? Non, ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils n'ont jamais le temps. Donc, effectivement, il faut qu'ils s'informatisent, effectivement. Et l'IA dans tout ça, dans tout ce qui est justement KYC, d'écrire de longs propos sur tel ou tel client peut aider à aller plus vite. Nous, effectivement, on pense que l'intelligence artificielle, c'est pas très original, mais ça peut apporter beaucoup de choses, et en particulier dans notre secteur, ça va aider à intégrer des tonnes de documentation pour en tirer les informations essentielles. Un appel de capital, ou un tirage sur une dette, ou une caractéristique de waterfall. Eh bien, on va pouvoir lire tout ceci, remplir, parce qu'il y a énormément de petits détails, de caractéristiques et de masses compliquées à saisir pour gérer l'ensemble des dettes, l'ensemble des paramètres de ces opérations. Et l'idée, c'est de prendre cette documentation provenant de l'émetteur, de la digérer et de remplir tous les champs de l'application. Et qu'il n'y ait plus que la personne puisse aller valider ça et dire « Ah oui, c'est bien ça. Il n'y a pas eu d'erreur. » Ça lui fait gagner beaucoup de temps. Ouais, ça facilite quand même le travail. C'est ce qu'on est en train de travailler au niveau d'intelligence artificielle. Pour l'implémenter donc bientôt dans Domos. Merci à vous, Arnaud Vincegara, de nous avoir présenté cette solution. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans un prochain décryptage.